municipales 2020. Aujourd'hui, je suis avec Bernard Lapéby. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes de Tarnos et vous représentez la liste Tarnos-Seignances, notre avenir en commun. Alors là, je suis un peu surpris puisque, logiquement, on va voter pour Tarnos et vous parlez du Seignances. Pourquoi? D'abord, c'est des élections, donc c'est vrai, communales, mais aussi communautaires, puisqu'on va voter à la fois pour le conseil municipal et pour l'intercommunalité. Donc, il nous était important de mettre le lien entre Tarnos, notre commune phare du Seignances, et la communauté de communes donc, auquel on appartient, qui est le Seignances. Deuxième point important aussi, il est vrai que la communauté de communes a pris le pas maintenant sur les communes. Notre commune, l'intercommunalité, a 30 compétences. Donc il est important de penser aussi que quand on va voter pour ces élections, on votera pour des conseillers communautaires qui seront représentants au point de vue de l'ensemble de cette structure, de cette entité, des représentants du territoire tarnosien, mais aussi du territoire du Seignances. Et une des spécificités que vous mettez en avant, justement, après on parlera de vous et on fera le tour de votre programme, c'est que vous avez décidé d'entrer Tarnos, une personne, Seignances, une autre personne. C'est vraiment, vous voulez marquer que deux problématiques. Voilà, alors c'est pas marquer les problématiques, mais c'est marqué au point de vue de la gouvernance. Donc c'est une notion de cumul de mandats, donc on est contre le cumul des mandats. On pense que il est plus avantageux vis-à-vis donc de l'électorat et de représenter l'habitant que chacun ait une démarche bien précise. Le maire de Tarnos ne sera pas représentant la communauté, il sera la communauté commune en tant que conseiller communautaire, mais il ne sera pas l'exécutif, c'est-à-dire soit président, soit vice-président. Ça sera un autre conseiller qui sera le président ou le vice-président. Déjà qui c'est, puisque je sais que tout est organisé. Nous travaillons en binôme, donc il y a la parité aussi qui est obligée. Donc ça sera sans doute Caroline Dachary, qui est connue quand même au point de vue politique, puisqu'elle a porté les couleurs de la France insoumise lors des législatives 2017, avec un très bon résultat, puisqu'elle a été qualifiée au deuxième tour. Donc, Catherine Dachary pour le Seignances au niveau de Tarnos et Bernard Lapéby au niveau de Tarnos en tant que maire. Alors, présentez-vous pour les gens qui ne vous connaissent pas, qui vous êtes, votre parcours. Voilà, donc Bernard Lapéby, j'ai 57 ans. Je suis retraité de la SNCF, j'étais conducteur de train, donc j'étais ici sur le secteur à Bayonne et donc on parcourait le Grand Sud-Ouest en train. Et je suis natif de Tarnos, j'ai toujours vécu sur cette commune, à part les 3 jours bien sûr à la maternité, puisque les enfants de Tarnos naissent souvent à la maternité de Bayonne. J'ai toujours vécu donc à Tarnos, ma ville fétiche. Donc un représentant tarnosien pour Tarnos. Voilà. Vous avez la liste qui va vous accompagner, puisqu'il y a 33 listiers avec vous. On en connaît une. Comment vous avez travaillé le reste de la liste? Alors, la liste s'est mise en place au fur et à mesure de rencontres qu'on a appelées les assemblées communales. Sortie des législatives, comme je vous ai dit, où il y avait un bon résultat de Caroline Dachary, nous avons continué notre travail d'équipe et commencé à élaborer le coup suivant, si on peut dire, qui sont dans ces élections, les élections municipales et communautaires. Nous avons travaillé, nous avons commencé à réfléchir sur un programme et au niveau du mois de septembre, nous avons mis en place ce qu'on appelle des assemblées communales. C'était quoi? On a un peu travaillé à l'envers. Souvent, il y a une personne qui se met en avant, qui dit « je serai la tête de liste, j'ai des colistiers, je fais un programme ». Nous, dans le cadre de ces assemblées communales, nous avons commencé à travailler notre programme, à inviter les gens à nous rejoindre, donc les Tarnosiens, à élaborer ce programme et après à le faire partager et monter la liste avec des candidats qui donc vont porter notre liste Tarnos-Seignances, notre avenir en commun. Et tout naturellement, donc, la dernière réponse, c'était de trouver une tête de liste et donc j'ai été choisi pour incarner cette tête de liste. Donc, bien compris, on a d'abord fait le programme, donc on va en parler longuement, et après, ils vous ont demandé de porter ce projet. Voilà. Alors,
on l'a compris, vous avez beaucoup réfléchi à la manière de gouverner. J'aurais tendance à dire que on sent que c'est quelque chose qui est très important pour vous. France Insoumise aussi, c'est quelque chose qui pour eux était important, donc on le retrouve. Donc vous avez parlé du non-cumul des mandats, et aussi je vois qu'il n'y a pas les indemnités. Vous parlez des indemnités, quelle est votre position par rapport à ça? Voilà, donc cumul des mandats, donc on l'a bien dit, hein, donc un élu, un mandat au niveau exécutif. Dans l'organisation, faire participer le maximum de personnes, c'est-à-dire qu'un certain nombre de vices, donc d'adjoints nous est permis, mais aussi de délégués conseillers, puisqu'on s'aperçoit que parfois, c'est le maire et ses adjoints qui sont dépassés par le temps, travaillent, et que les conseillers sont souvent, il y a cette réflexion à représentation chrysanthème où certains ne se sentent pas investis. Donc nous avons beaucoup travaillé là-dessus avec des personnes qui auront des responsabilités, chacun en fonction de leurs compétences. La liste a été faite aussi sur les compétences de chacun et les envies de chacun pour avoir une homogénéité et de pouvoir faire un programme qui répond aux intérêts donc, des Tarnosiens et aux intérêts de la ville. Et comme vous le dites, vous voulez impliquer les conseillers municipaux, mais ça va encore plus loin. Vous voulez aussi impliquer pendant les 6 ans. C'est pas je vote et puis après on attend 6 ans pour vous reparler. C'est je vote, mais on continue un dialogue permanent avec la population. Dialogue permanent dans le cadre de ce qu'on appelle l'implication citoyenne, donc avec des réunions fréquentes, notamment sur tous les grands projets. Donc tous les grands projets sur Tarnos, ou même sur les Seignances. Un grand projet va arriver, c'est la piscine intercommunale, donc payée par la communauté de communes, mais qui sera sur le territoire de Tarnos. Et nous mettrons à chaque fois, donc dès le début de la mise en marche d'un projet, nous mettrons donc les Tarnosiens à contribution et nous ne ferons des choix qu'en fonction de leur desiderata et bien sûr dans l'intérêt général de tout le monde. Une chose qui est très importante aussi, nous avons prévu, on l'a entendu beaucoup au niveau des Gilets jaunes, le RIC. Beaucoup de monde disait qu'est-ce que c'est le RIC, donc le référendum d'initiative citoyenne. Nous, on proposera à mi-mandat donc, la possibilité d'être révoqué si en fait on ne répond pas aux engagements. Donc on mettra en place dès la mise en place du conseil municipal, ça sera l'une des premières délibérations qu'on prendra, ça sera la mise en place de la possibilité d'un référendum révocatoire à mi-mandat. Tout ça, il faut des outils pour le travailler, donc là aussi, vous voulez essayer d'apporter plus, vous voulez être dans la modernité d'aujourd'hui? Oui, mais voilà, comme on est ici, donc on est filmé, c'est vrai que l'outil numérique est devenu incontournable. Ce n'est pas moi qui donnerai des cours d'informatique ou de numérique, mais il est vrai qu'on voit de plus en plus des conseils municipaux qui sont retransmis. Le web est devenu donc un outil important de communication. Nous ferons un forum citoyen aussi qui permettra aux gens d'avoir un lien plus rapide avec les élus, même si ce lien n'est pas direct, mais c'est un lien important, que ce soit par la communication, par la vision, notamment la retransmission des conseils municipaux. Ouais. Pour vous, c'est un moyen de réintéresser les gens à la politique, de retransmettre les conseils municipaux? Oui, on le voit tout simplement à travers, comme tout le monde fait, au niveau des sites que sont Facebook ou autres. Dès qu'il y a une animation qui est portée, les gens s'y intéressent. On est plus facilement maintenant à rester chez soi et à consommer de l'information par les outils qui nous sont donnés, que ce soit le net, que ce soit la télé. Et donc ces outils sont aussi un moyen de reprendre en main la politique, parce que la politique, c'est ni plus ni moins que ce qu'on fait dès qu'on met un bulletin de vote dans une urne. Alors, c'est notre environnement. Alors, je vais rebondir sur ce terme. L'environnement numérique est aujourd'hui indispensable. Et puis après, on a tout l'environnement énergétique, durable, écologique. Donc là, vous avez un gros projet. Alors, c'est une base très importante qu'on appelle pour nous la règle verte. La règle verte, pardon. La règle verte, c'est quoi? C'est 2 axes très importants. L'axe, comme vous avez dit, énergétique et l'axe écologique. L'axe énergétique est basé donc, sur la première chose, même à notre niveau de la commune, parce qu'on parle d'urgence climatique, et il est vrai que cette urgence est réelle, donc il faut qu'à notre petit niveau, au niveau communal, on lutte contre toute source et tout lieu
de pollution, que ce soit les pollutions atmosphériques, les pollutions sonores, les pollutions visuelles, mais aussi les pollutions des ondes, parce qu'on parle maintenant des compteurs Linky au niveau de l'EDF, et les ondes sont des choses qu'on ne voit pas, mais qui sont de plus en plus dangereuses pour tout le monde. Donc là, vous allez vouloir vraiment attaquer des diagnostics, des bâtiments, des transports, tout contrôler de manière à pouvoir avoir des actions très efficaces. Tout à fait. Et la première chose, c'est vis-à-vis donc du patrimoine communal, donc de tous nos bâtiments. Nous réaliserons un audit énergétique, donc pour voir où on en est. On sait qu'on a une mairie flambant neuve, mais on a à côté des bâtiments qui sont un peu plus vieillissants, mais qui sont utiles à la population, où cette population en jouit depuis beaucoup d'années, notamment le milieu associatif, et donc on rentrera dans cet audit pour mais aussi permettre d'avoir une qualité de prestation, mais aussi une économie d'énergie, parce qu'après tout, l'énergie consommée, on la paye, et qui paye cette énergie, c'est les finances. Les finances, ce sont les impôts de nos Tarnosiens. Donc, tout est le cercle qui fonctionne à diminuer. En même temps, c'est l'écologie. L'écologie, c'est le bétonnage, vous appelez ça, la biodiversité, des circuits courts. C'est déjà des choses qui importantes à Tarnos, que vous voulez augmenter. Voilà. Alors, quand on parle de bétonnage, notamment, c'est vrai qu'une personne qui a connu Tarnos il y a quelques années qui revient, a vu le centre-ville se modifier. Il faut de l'habitat, il est vrai, mais nous, notre démarche sera de faire un habitat constant sur l'ensemble de la commune. Et notamment là où il y a du transport en commun. C'est vrai qu'au centre-ville, il y a le trambus, d'où cette concentration d'habitat. Mais sur l'ensemble du territoire, donc il y a des lignes de bus qui sont bien desservies, et ça sera à nous de pouvoir faire le lien entre l'habitat et ces transports. Deuxième point, c'est aussi, Tarnos donc, est une commune, moi je me suis occupé de l'environnement en tant qu'adjoint au maire sur 2 mandats, est une commune donc, qui a privilégié dans ces espaces verts. 70% de la commune de Tarnos est en espace vert ou espace agricole. Nous continuerons cette priorité. Et un point aussi très important, notamment sur des sites sensibles, donc qui est la plage de la Digue et la Madrague. Donc c'est un lieu qui est emblématique pour tout Tarnosien, donc c'est l'embouchure de l'Adour, pour ceux qui ne connaissent pas. Et nous allons reprendre donc toute une étude avec les associations et les locaux pour réhabiliter ce lieu qui mérite de revenir sur sa beauté d'antan. Il faut vous parler, on va rebondir aussi sur les bâtiments, vous en avez beaucoup parlé, mais il faut se loger, vous l'avez suggéré avec des lignes, donc il faut du logement, donc votre stratégie en termes de logement. Alors, le logement, donc comme je vous ai dit, la première chose, au niveau du territoire, avoir une homogénéité sur le territoire. Ne pas toucher aux zones qui sont dans des zones vertes sensibles, puisqu'on est tenu aussi par le plan local d'urbanisme, mais aussi de pouvoir accéder sur du logement, parce que le foncier, on est en périphérie de Bayonne, le foncier est cher sur Tarnos, et on s'aperçoit que nos jeunes ont beaucoup de mal à se loger sur Tarnos, partent vivre donc un peu sur la périphérie dans Saint-André ou même vers la Benne, et donc c'est de redynamiser ce logement pour nos jeunes, donc que ce soit du logement social, mais aussi des logements adaptés à des situations comme la situation de handicap ou des personnes en mobilité réduite demandent donc du logement et auquel on se doit de répondre. Donc là, on rentre dans la vie des gens, avec l'éducation aussi. Vous avez des projets en éducation, je vois. Voilà, donc déjà au niveau de l'éducation, première chose, on tient à une démarche qui est ce qu'on appelle les ATSEM, donc c'est les personnes qui aident les institutrices au point de vue de l'école maternelle. Donc c'est un point important, c'est une aide qui est prévue donc, par l'éducation nationale, une par école, mais nous on fera et on maintiendra une par classe. C'est important, pour l'aide aux institutrices, mais surtout pour la qualité de vie pour les enfants durant la journée scolaire. Deuxième point, au niveau donc, de l'éducation,
c'est une discussion qui revient. Je pense que d'autres élus vous en ont parlé sur le territoire, sur les Landes. C'est les rythmes scolaires, où il y a eu une ouverture et des discussions sur les rythmes, donc 4 jours et demi. Donc là aussi, cette discussion sera lancée, mais en concertation avec les parents et les associations de parents et le monde de l'éducation, puisque ce sont eux qui sont les premiers intéressés par la démarche. Aussi, ce qu'on appelle pour nous le périscolaire, une chose très importante, c'est le centre de loisirs. Donc, il y a un projet qui est prévu. Ce projet est un bon projet et nous maintiendrons ce projet au point de vue de cette structure avec la direction du centre de loisirs qui seront intégrés. On est en phase de projet, d'élaboration, qui seront au fil des étapes sur la construction de ce lieu. Voilà, c'est la construction. Là. Carrément, on construit un nouveau centre de loisirs pour qu'il puisse vraiment fonctionner au maximum. Au maximum. Et le lieu choisi est un lieu bien adapté. D'accord. Donc on est sur la petite enfance, on en a parlé, mais alors on va parler des anciens, puisqu'on débute, mais à un moment donné, on est plutôt vers la fin. Voilà. Donc là, par rapport à l'EHPAD, vous avez des projets? Alors oui, au point de vue, donc, on a un EHPAD, et un EHPAD à Tarnos, donc, dans le cadre du CCAS, qui demande à être maintenu et amélioré. Donc c'est là aussi un travail important qui sera fait, surtout qu'il y a une aile consacrée à la maladie d'Alzheimer. Donc c'est vrai que dans les Landes, ça parle, puisqu'à Dax, il y aura un lieu dédié, mais ça fait depuis de nombreuses années que ce lieu est fait aussi au CCAS de Tarnos. Donc nous maintiendrons bien sûr cette qualité, parce qu'on se doit d'avoir une qualité sur nos anciens, cette qualité d'accueil, que ce soit pour ceux qui sont en dépendance ou ceux atteints par cette maladie. Une commune, c'est beaucoup d'associations, donc une vie associative. Par rapport à ça, est-ce qu'il y a des choses que vous voulez ajouter, améliorer, changer? Alors, donc, c'est vrai qu'on a une vie associative très riche à Tarnos, que ce soit au point de vue sportif, culturel ou tout simplement de loisirs. Déjà, on va maintenir le taux de participation de subventions financières, parce que c'est de l'argent d'une certaine manière qui est redistribué aux Tarnosiens pour pouvoir faire quand même la vie associative, c'est aussi bien par le sport que par l'éducation, mais c'est le bon vivre et le mieux vivre ensemble. Donc ça, nous allons continuer. Après, on mettra en place, donc ce n'est pas on appelle ça une convention, donc c'est des engagements réciproques. Alors on ne le fera pas d'une façon annuelle, on le fera sur 2 ans parce que c'est des engagements assez importants, c'est-à-dire qu'on donne tel argent, on prête telle salle, telle structure, mais d'un autre côté, l'association remplit aussi, entre guillemets, des devoirs de représentativité de la commune, parce qu'avant tout, il représente la commune. La culture? La culture est importante. Nous avons une école de musique de qualité, où nous avons une médiathèque. Là aussi, il y a la gratuité de la médiathèque que nous maintiendrons. Mais c'est vrai que nous voulons augmenter peut-être la culture pour tous, avec alors ça demandera peut-être un investissement, mais revoir des propositions et des manifestations sur la culture, que ce soit au niveau de la danse, au niveau de la musique, au niveau des arts. Donc, développer un vrai programme culturel et sur tous les lieux de Tarnos. C'est ce qui est important. C'est vrai qu'on a des points phares, mais c'est de le faire sur tous les lieux donc, où la culture peut se faire sur Tarnos. Tous les Tarnosiens doivent être concernés. Voilà, tous les Tarnosiens concernés. Alors tout ça, ça coûte des sous. Oui. Alors comment on fait pour son budget? Comment vous comptez l'équilibrer? Comment vous comptez des pistes de dépenses, de réduction? Oui, voilà, comme vous dites, le nerf de la guerre, comme dans une famille, pour faire des choses, c'est l'argent. Et donc on sait très bien que l'impôt locaux de Tarnos, donc les finances de Tarnos, donc il y a 2 choses très importantes qui les financent. C'est l'imposition locale, avec la taxe foncière, le non bâti et la taxe d'habitation. On peut y revenir, puisqu'il y a une modification qui va intervenir, l'État s'y engage. Et 2, c'est l'attribution de compensation qui est versée chaque année au point de vue de la communauté des communes à notre commune, qui représente pratiquement 45% de nos finances. Donc, la première priorité
pour nous, sera de veiller aux dépenses de fonctionnement. On a parlé donc des problèmes énergétiques. Là aussi, la chasse au gaspillage, que ce soit au point de vue, ça sera une source importante. Mais on a parlé de l'intercommunalité, et déjà là, donc l'intercommunalité, il y a eu des problèmes au point de vue de ce mandat, on peut en reparler. Et il y a une action prioritaire qu'on mettra en place dès 2020, c'est ce qu'on appelle, donc lié à la loi mobilité, c'est la redevance que Tarnos paye au syndicat mixte des transports de l'agglomération bayonnaise auquel il appartient. Donc c'est une somme importante, on paye chaque année 260 000 €, le fait d'avoir cette compétence, et c'est Tarnos, les finances tarnosiennes qui les payent, et le fait de transférer cette compétence de la commune à l'intercommunalité, puisque dans le cadre de la loi mobilité, il n'y a pas de transfert de charges, donc automatiquement, Tarnos, le budget de Tarnos récupérera ces 260 000 € qui quand même sont une bonne bouffée d'oxygène. Si je comprends bien, vous faites un gentil cadeau à la communauté de communes qui fait qu'eux vont s'occuper de ça. C'est la règle, hein, je veux dire, voilà. Je l'ai dit en présentant. Tout à fait. C'est aujourd'hui un des débats de la communauté de communes, parce qu'on peut aborder le problème de la communauté de communes et des débats de la communauté de communes. On peut l'aborder par ce sens. C'est vrai que la loi mobilité a été votée en 2019 et il y a eu des échanges donc, au niveau du Parlement entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Et le premier point d'échoppe était ça, c'était donc qui dit transfert de compétences, souvent dit transfert de moyens. Or, la loi mobilité ne prévoit pas ce transfert de moyens financiers. Donc, la communauté de communes, et le président actuel de la communauté de communes le sait, que ça sera à eux de porter ces 260 000 €. Ils en ont les capacités, puisque... je crois même qu'ils étaient déjà qu'ils avaient demandé à récupérer cette... Voilà, donc en 2019, il y a eu un vote. Or, cela ne s'est pas fait, puisque certains Tarnosiens ne l'ont pas voté. Alors justement, la communauté de communes, parlons-en, puisque le Seigneur est quand même une communauté de communes où aujourd'hui il y a quelques problèmes. Quelle sera votre position, vous, demain, si vous êtes élu, par rapport à la communauté de communes, et comment vous travaillerez avec la communauté de communes? Donc, comme vous dites, actuellement, ce mandat a été très dur au point de vue de la communauté de communes. J'en faisais partie, moi le premier. Il est vrai, donc j'ai maintenu ma position jusqu'à la fin du mandat. J'ai siégé, donc, sauf sur une période, une latence, quand notre vice-présidente a été écartée, si on veut dire. Mais par contre, il est important aussi de se dire que la communauté de communes, maintenant, c'est une instance donc, prioritaire, et il faut qu'on siège à la communauté de communes. C'est pour ça que j'ai siégé en tant que membre tarnosien. J'étais avec mon collègue donc, qui était avec moi de mon groupe France Insoumise. Nous avons siégé jusqu'au dernier conseil communautaire, et pour nous, ça sera une priorité. C'est plus qu'une priorité, siéger dans les instances auxquelles on est élu, c'est un devoir. C'est un devoir de représentativité. Deuxième point, donc, si nous sommes à la communauté de communes, bien sûr, c'est que la représentativité de l'ensemble des communes du Seignance, de la plus petite à la plus grande, soit faite donc, et que ça soit respecté. Troisième point, donc c'est une proposition que nous avons déjà faite au niveau de la communauté de communes, c'est on proposera à l'ensemble des conseillers communautaires, alors c'est un joli mot, c'est une charte éthique. C'est quoi? C'est des engagements réciproques où donc chacun de la commune dira ce qui se fera par exemple sur le territoire de Tarnos, si ça ne convient pas au maire de Tarnos, il est prévu et ça ne se fera pas. Il faudra des engagements forts et réciproques pour sortir de ces situations de blocage qu'on a connues, parce qu'en fait, parfois, c'était simplement le fait que le dialogue ne passe pas entre les personnes aux responsabilités qui ont fait que des projets importants pour les habitants du Seignance n'ont pas pu avoir lieu. Alors, on arrive déjà à la fin de cet entretien. Je vais vous poser la même question, celle que je pose à tous mes invités. Pourquoi voter pour vous plutôt que pour une autre liste à Tarnos? Voilà, donc pourquoi voter pour vous? Je le prends plus pour vraiment le côté de la liste. Pourquoi voter pour la liste Tarnos-Seignance, notre avenir en commun? Donc, comme vous l'avez dit, c'est une liste qui a été montée avec un travail de fond donc par 33 citoyens qui se sont mis au service de
de cette liste et qui se mettront au service des Tarnosiens. Notre volonté est vraiment donc de pérenniser l'engagement qu'on se donne et que tout ce qu'on fera sera dans l'intérêt général. L'intérêt général vis-à-vis des Tarnosiens, mais aussi vis-à-vis de la communauté commune, des habitants du Seignance. Nous, ce qu'on veut, c'est que le Tarnosien se retrouve dans notre programme et qu'il puisse en être fier. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc c'était M. Bernard Lapéby. Tarnos, Seignan, notre avenir en commun. Maintenant, c'est à vous de choisir.